Rimuru Tempest vs Anos Voldigod. Rimuru Tempest contre Anos Voldigod. Ce duel a déjà été analysé 2 fois sur la chaîne, mais aujourd'hui, on passe au niveau supérieur. Avant de plonger dans l'abîme métaphysique de ces 2 monstres, abonne-toi et laisse un pouce bleu pour soutenir le travail, ça aide énormément la chaîne. 2 noms dominent systématiquement les discussions quand on parle de puissance absolue dans le monde des animés et des light novels. L'un commence en simple slime, perdu dans une grotte, et finit par manipuler l'espace, le temps et les lois fondamentales de la création. C'est un être qui définit l'évolution. Il n'a pas de plafond, il s'adapte à chaque seconde. L'autre naît déjà au sommet de la chaîne alimentaire. Un roi démon dont l'existence même écrase les règles de la logique avant même qu'elles ne s'appliquent. On ne parle plus d'un simple combat de shonen, on parle d'une collision entre 2 métaphysiques incompatibles. L'ouverture, évolution contre suprématie, le débat Rimuru contre Anos n'est pas une simple mesure de force brute ou de savoir qui détruit la plus grosse galaxie. C'est la confrontation entre 2 philosophies de la puissance. D'un côté, Rimuru représente l'évolution absolue, un système symbiotique capable d'analyse, d'adaptation et de réécriture constante du code source de l'univers. De l'autre, Anos incarne la domination pure, une puissance qui ne progresse pas parce qu'elle est, par définition, le sommet de la hiérarchie. L'un est un processus d'expansion infinie, l'autre est un axiome d'autorité. La question devient alors chirurgicale. Est-ce que l'évolution peut rattraper une supériorité qui se définit par le fait d'être déjà au-dessus de tout? C'est le duel entre le hacker qui réécrit le logiciel et l'administrateur qui possède les droits root sur le serveur multiversel. L'existence. Multiplicité vs source immuable. Sur le plan de l'existence pure, Rimuru atteint à la fin du light novel un stade de divinité numérique. Il n'est plus une entité localisée. Grâce à la compétence de multi-existence et au soutien de ciel, Rimuru gère parallèlement plusieurs réalités. Détruire son corps physique est un acte totalement vain. Son essence est sauvegardée dans son espace imaginaire, une dimension infinie où le temps n'a pas de prise. À la fin du volume 21, Rimuru est capable de restaurer sa propre existence à partir du néant absolu. S'il est effacé d'une ligne temporelle, Ciel le réinstalle simplement depuis une autre. C'est une défense basée sur la redondance. Pour supprimer Rimuru, il faudrait supprimer chaque donnée le concernant dans l'intégralité du temps et de l'espace. Pourtant, Anos Voldigod opère sur une structure encore plus radicale. La source. Pour Anos, le concept de corps ou d'âme est secondaire. Sa source est le noyau dur de son autorité. Il a déjà prouvé que même si sa source est réduite en cendres, il peut continuer à agir, parler et combattre par sa simple volonté. Anos ne se contente pas d'avoir plusieurs couches d'existence. Il possède un rang ontologique supérieur. La quantité de clones ou de dimensions importe peu face à lui, car sa simple présence impose sa propre logique au plan inférieur. Si Rimuru est une base de données répartie sur 1 million de serveurs, Anos est celui qui peut décider que le concept même de données n'existe plus. Là où Rimuru multiplie les points de présence pour ne pas mourir, Anos nie simplement la validité de sa propre fin. L'offensive, analyse des données vs négation du concept. L'arsenal offensif de Rimuru, alimenté par le Turn Null, Nihility Collapse, est terrifiant. Il génère une énergie primordiale capable de recréer ou de détruire l'univers des dizaines de milliers de fois. Son offensive est intelligente. Ciel décompose la structure atomique et magique de l'adversaire en temps réel. Rimuru ne se contente pas de frapper fort, il résout son adversaire comme une équation complexe. Il peut saturer l'espace de particules de néant qui dévorent la matière, l'énergie et même les lois de la physique. C'est une attaque par corruption système. Il transforme ton existence en erreur 404. Mais Anos Voldigod ne laisse aucune donnée à analyser. Ses attaques agissent au niveau du concept bien avant la matérialisation physique. Prenez son épée, Vénus d'Onoa. Sa fonction unique est de détruire la raison.
Si une loi universelle décrète que Rimuru est indestructible, Vénus d'Onoa s'en moque et le tranche quand même, car elle détruit la logique qui permet à l'indestructibilité d'exister. Anos n'a pas besoin de comprendre pour dominer. Sa puissance est déclarative. S'il pointe son doigt et dit que tu dois brûler, tu brûles, même si tu es une créature de glace immunisée au feu. L'adaptation de Rimuru exige un échantillon de données pour fonctionner. La négation d'Anos supprime la donnée avant même qu'elle ne soit compilée par Ciel. La résilience. Optimisation vs absurdité. La défense de Rimuru est un chef-d'œuvre d'ingénierie métaphysique. Barrière multidimensionnelle, immunité conceptuelle, régénération instantanée via l'espace imaginaire. Rien ne passe. Grâce à Ciel, il anticipe les menaces avant qu'elles ne franchissent le seuil de sa réalité locale. C'est une défense active. Chaque attaque reçue est une opportunité pour Ciel de mettre à jour le système de protection de Rimuru. À la fin, Rimuru devient littéralement invulnérable à tout ce qu'il a déjà rencontré au moins une fois. Cependant, Anos traite la destruction avec une désinvolture qui frise l'insolence. On l'a vu ignorer des sortilèges de mort instantanés, des effacements de mémoire et des destructions d'origine. Sa survie ne repose pas sur une barrière, mais sur une immuabilité intrinsèque. Là où Rimuru a besoin de Ciel pour reconstruire son existence après un choc, Anos revient parce qu'il refuse de rester mort. C'est la collision entre la résilience par optimisation Rimuru et la résilience par autorité Anos. On ne peut pas copier la défense d'Anos, car ce n'est pas une technique, c'est son identité de roi démon de la tyrannie qui rejette toute autorité extérieure. Causalité, vitesse de calcul versus action hors temps. Dans la gestion de la causalité, Rimuru possède une vitesse de traitement infinie. Ciel perçoit le monde en millisecondes compressées, analysant des milliards de futurs possibles. À la fin du LN, Rimuru se déplace dans le temps arrêté, comme s'il marchait dans sa chambre. Sa réactivité est parfaite, car elle est calculée. Anos, lui, se moque de la chronologie. Il peut porter un coup qui atteint sa cible avant même qu'il n'ait bougé le petit doigt. Il peut remonter le temps d'un simple claquement de doigts pour tuer l'ancêtre d'un ennemi ou nier une conséquence avant que la cause n'ait eu lieu. Si l'analyse de Rimuru s'effectue avant la conclusion d'une attaque, l'adaptation reste possible. Mais si l'attaque d'Anos agit à un niveau causal supérieur, la cause arrive après les faits, Ciel arrive toujours trop tard. C'est le duel entre le processeur le plus rapide jamais conçu et un être qui se situe en dehors de l'horloge système. Le axe et les âmes, Ciel vs volonté absolue. Rimuru manipule les âmes comme du code binaire. Il peut les stocker, les modifier ou les dévorer pour absorber leurs compétences. Son approche est celle d'un ingénieur. Il démonte le moteur spirituel pour voir comment il tourne. S'il accède à l'âme d'Anos, le combat est théoriquement fini. Sauf qu'Anos possède une autorité sur les âmes qui est purement hiérarchique. Il peut commander aux âmes, même celles des dieux, par la simple projection de sa volonté. Il n'a pas besoin de hacker ton âme pour la soumettre. Son essence est si écrasante que ton âme finit par obéir par pur instinct de survie. C'est l'affrontement entre la logique algorithmique de Ciel et la volonté démesurée d'Anos. L'un cherche la faille dans le système, l'autre décrète que le système n'existe plus. L'influence sur le réel, architecte vs tyran. Au stade final, le champ de bataille est le multivers. Rimuru est l'architecte. Il peut créer 10 000 mondes, chacun avec ses propres lois. Il est le canevas de la réalité. Sa victoire passe par la saturation. Il devient si vaste qu'il n'y a plus de place pour l'existence de son ennemi. Anos reste le tyran, il ne crée pas, il domine. Peu importe le nombre d'univers que Rimuru génère, Anos restera le point focal immuable au centre de chacun d'eux. C'est le paradoxe de l'infini contre l'absolu. L'infini de Rimuru s'étend sans cesse, mais l'absolu d'Anos reste le sommet, peu importe la taille de la base. Le verdict, durée vs instantanéité. Les conditions de victoire sont la clé. Dans un combat qui s'éternise, l'avantage glisse vers Rimuru. L'analyse de Ciel finit par affiner chaque défense,
et la réserve d'énergie infinie du Turn Null permet une guerre d'usure qu'Anos ne pourrait peu être pas gagnée sur des milliards d'années. L'évolution finit par englober la menace. Mais dans un choc direct et immédiat, l'avantage est à Anos. Sa capacité à trancher les fondements de la raison peut mettre fin au duel avant même que Ciel n'ait fini de compiler sa première ligne d'analyse. Anos gagne par l'immédiateté de son décret. Rimuru représente la croissance infinie, Anos représente l'autorité immuable. Ma conclusion personnelle, le choix du cœur. Bon, après vous avoir balancé toutes ces mécaniques de light novel, après avoir opposé Ciel à Venus d'Onoa et l'existence multidimensionnelle à la source, je vais vous donner mon avis perso, celui du fan qui suit ces deux monstres depuis le début. Si on regarde les chiffres et les concepts, on est sur un match nul technique, un blocage métaphysique total. Mais si on regarde le parcours, mon respect ultime va à Rimuru. Pourquoi ? Parce que Rimuru, c'est l'outsider absolu. Le mec a commencé comme un simple morceau de gelée dans une grotte sombre. Il n'avait rien à part son intelligence et sa faim. Il a dû tout apprendre, tout construire, protéger ses potes et évoluer à chaque seconde pour ne pas perdre ce qu'il a bâti. Sa puissance, il l'a méritée par son adaptation constante et ses efforts. Anos, je l'adore, c'est le charisme pur, l'insolence fait homme. Mais Anos, il est né avec le bouton triche activé. Il gagne parce qu'il est Anos, c'est un fait établi dès la première seconde. C'est stylé, c'est iconique, mais pour moi, voir Rimuru hacker la réalité étape par étape pour réussir à s'asseoir à la même table qu'Anos, c'est ça la vraie prouesse héroïque. Alors, si je devais parier ma vie sur un seul des deux dans un combat qui durerait 1 million d'années, je miserais sur le slime. Parce que dans mon dictionnaire, celui qui n'arrête jamais d'apprendre et de se remettre en question finit toujours par dépasser celui qui est déjà parfait. Honnêtement, j'ai hâte de lire vos arguments. C'est ça qui est génial avec ces deux œuvres. Elles nous forcent à repenser les limites du possible. Merci d'avoir suivi cette analyse sur la chaîne. On a enfin exploré les profondeurs de ce débat et ça fait du bien de confronter ces deux visions de la puissance. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et le petit pouce bleu pour le soutien. Et dites-moi quel autre duo vous aimeriez voir s'affronter dans le panthéon des puissants.